Salut Zil. Tu m'as usé la vie là. Non, mais mec. Si. La M5 EV10. Ah ouais. Je sais pas si c'est une M5 mais. Ah, du sol. Posette. Elle est poseuse. Salut Zil. Bon, sinon ça vous dit de rouler un peu plus vite. Ouais, mais faut qu'on arrive vite. Oui, non, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, on aurait pu prendre ma Demley. Oui, non, mais je préfère être dans la Tesla. Franchement, là, plutôt que la Jag. Salut Zil. Bon, je sais. Non, en vrai, la Jag elle est pas mal quand même. T'as raté 3 Jag. Non, mais si, j'ai vu tes souris. Non, mais c'est pas la X8 que tu connais. Ouais, c'est l'autre, j'ai vu. Bon, ça va, François? Ça va? Bien, ça va un peu bien. Ouais, ça va. Voilà. Donc ça c'est le quotidien pour le vlogus, ça fait plaisir, petite clope. Là ce qui est bien c'est qu'on est en train de faire une petite comparaison. Ça fait quoi de rouler en thermique et avec une électrique? Parce que bah du coup, Donc là, il y a GMK avec. sa M5. Évidemment, moi je suis parti à 100% de Paris. Ouais. Là on est à je sais pas combien de kilomètres de Paris. Ça va, je suis arrivé ici avec 50% quand même. Non, ça va. Non, ouais, ça va. Bon, on aurait dû prendre la Demley. Mais on aura pu prendre la Demley. Voilà. Salut Demley. Demley. C'est quoi le programme ça? Soirée folle dans un château ce soir, Alex. Oh là là, tu fais chier, on n'a pas pris une petite chambre ensemble là comme à Non, comme à Nice. je préférais pas, surtout pas. Ah bon? Je préfère vraiment pas qu'on soit dans la même chambre, Alex et moi. Voilà, bah Parce que gare au fion. gare à mon somnambulisme. Ouais, Alex, c'est un sacré somnambule. Il pioche. Gare à la pioche nocturne. Bon, voilà. Tac. Putain, j'ai repris pas mal quand même là. C'est reparti ça. Putain, mec, il roule vraiment fort, hein. Putain. Je suis arrivé à cette station avec 50% de batterie et ils ont eu le temps de faire le plein de la bagnole, de la M5, prendre un petit truc à bouffer. Et donc moi j'ai eu le temps de charger 16%. Mais là on est resté même pas 10 minutes, hein. C'est vraiment, ça a été super rapide. Donc là c'est bien, on fait un peu la comparaison entre du thermique et l'électrique finalement. En vrai ça va, mais bon là il roule vraiment très fort. En fait j'ai jamais roulé comme ça avec cette caisse. C'est pas fait pour, mais bon au moins ça permet au moins de faire un petit peu la comparaison quoi. Bon bah là, il va s'agir de rattraper, hein. Maintenant. Salut. Ceux qui connaissent l'électrique, il y a une moyenne de 312 Wh, mais c'est énorme. Je crois que j'ai rarement consommé autant de ma vie, quoi. Bon, ça y est, on est reparti en convoi. Voilà, je sais pas pourquoi il roule plutôt tranquille, donc en vrai, c'est pas mal. Hein. Mais ah putain, En témoigne les autres pics, c'était pas la même. Hein. Salut-y. Ah d'ailleurs, à chaque fois que je passe ici, c'est un petit marqueur, j'aime bien. La petite colline. T'as la colline à des yeux, quoi. Bon, ça, c'est quand je fais ce plan de vue. Si vous avez vu les vlogs précédents, donc la Belgique. Et puis bah là on est parti pour Dijon, après on va repartir pour Amsterdam. On rebouge, c'est bien, c'est ça qui est cool. C'est trop cool, franchement je suis vraiment content. Le seul petit truc c'est qu'effectivement j'aurais peut-être, mais je dis bien peut-être dû prendre effectivement une voiture thermique. Je me suis dit putain prends la Krone quand même au cas où, mais en fait je pensais pas qu'elle allait tartiner comme ça. Si j'avais su je l'aurais quand même pris la Krone pour être un peu dans le truc quoi. Mais bon autant te dire que je préfère quand même être dans la Tesla pour taper des aussi gros trajets plutôt que la Krone quoi. c'est bon parce qu'il y a un membre de la commu avec son camion qui nous a fait zapper de phare pendant. C'est con, j'ai pas eu le temps de filmer, mais il était trop content de ouf. Il a reconnu la M5. C'est beau. Putain, quelle tête, c'est waouh. Oh, petit plan focus. Alors que c'est pas une Ford. Ouah, trop stylé les gars, regardez. Putain mec, c'est quoi ce combat de malade. Merde. C'est beau. C'est simple, j'ai resté 13 minutes, j'ai chargé 23 kW et ça a coûté 14 €. Voilà, petite info comme ça. Ah, ça va être reparti. Putain, vous voyez l'autopilote, comment il voit tous les cônes et tout, c'est incroyable en vrai. Oui monsieur. Et en fait voilà, quand vous touchez pas le volant quand il fait cette alerte, si vous attendez trop longtemps, en fait ça désactive. D'ailleurs, depuis que j'ai le nouveau autopilote, je l'ai toujours pas eu. Alors je vais me mettre l'œil, hein, mais je ne me suis toujours pas fait punir. En fait je pense que les anciens systèmes commencent à être un peu déconnants. Parce que là, pour l'occasion, je me suis jamais fait punir. Voilà, depuis que j'ai tout le nouveau système là. Donc autant te dire que ça va, c'est pas mal quoi. Parce que les gars là, j'arrête pas d'être en voiture, je suis en déplacement H24. Ah, on est reparti à la belle époque, c'est beau. Sans les voyages, bah là. Oh, j'ai envie de te dire là les voyages chaud. Je voulais aller à Dubaï de base là, mais vous savez que d'ailleurs j'étais à 2 doigts d'être à Dubaï au mauvais moment quoi. Heureusement que je suis pas allé parce que. Enfin, heureusement non, parce qu'en soi après j'aurais été chez Alix, on n'aurait pas. Enfin, moi j'ai plein de potes qui habitent à Dubaï, donc vraiment deux meilleurs potes, Alix et puis Alexis. Et Alexis qu'on a déjà vu sur certaines vidéos, mais voilà. Et Alexis, Alex, Alix, enfin t'as le trio fou quoi. Et ils m'ont tous dit qu'en fait ça allait très bien, qu'il n'y avait pas de problème quoi, franchement. Donc bon, enfin que ça allait très bien, oui, mais bon. Voilà quoi. Avec le nouveau système, j'ai envie de voir ce qu'il va faire dans cette situation là. Très curieux. Alors après, il n'y a pas de cône. Non, il n'y a pas de cône. Ah si, il y en a, ouais. Il va y en avoir, mais je crois. Ouais, non. Ouais. Il veut pas, ouais. Vous voyez, ça c'est la différence entre les nouveaux et les anciens systèmes. Ouah mec, la météo, mais c'est un enfer. Wow. Et pendant ce trajet, on a eu toutes les météos possibles. Il fait beau, il fait moche, il refait beau, il fait moche. C'est... Ah ouais, quand même. Tu vois ce que j'aime quand on se déplace pour des événements, pour... quand on est invité, bref, pour tout et pour n'importe quoi, bah regarde où on passe quoi. Regarde,
Enfin, franchement, jamais de ma vie, évidemment, je serais passé ici de moi-même, tu vois. Genre, y a rien qui. Enfin, je vais pas dire qu'il y a rien qui m'attire en venant ici, tu vois. C'est magnifique, au contraire. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à choper, mais. Ah, vous voyez, là au fond, là, waouh, c'est trop beau le pont. Oh, pour les anciens temps, alors je sais pas si les trains continuent à circuler dessus. C'est magnifique. Waouh. Puis là, petite route du plaisir ici, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Oh putain, un petit virage à la corde. Ah, t'as les deux bateaux, quoi. Oula. Ah, V8. V8. Putain, dites-vous quand même que la M5 est plus lourde que la Tesla, quand même. Hein. Oh mon gars, oh, comme il envoie lui. Wow. Putain, la S3, mec. Oh putain. Ah ouais, d'accord, vous rigolez pas dans la région, là. Uf. Bon, je viens de partir d'événement vite fait. On est arrivé il y a déjà un petit moment. Et en fait, il y a un chargeur sur place, mais il fonctionne pas. C'est pas la première fois que ça m'arrive d'arriver à un endroit où un chargeur fonctionne pas. Je sais pas. Apparemment, oui, je sais pas. Bon, il y avait un truc à régler, puis en fait, ça n'a pas été forcément réglé, donc ça fonctionne pas, c'est con. Mais bon, du coup, il y a un chargeur à 2 minutes en voiture. Et au final, les gars, j'ai réussi à faire de Paris à Dijon en chargeant que 15 minutes sur une station. Alors, ça paraît de la merde parce que voilà, mais dites-vous qu'au final, j'ai roulé comme une voiture thermique. Là, pour l'occasion, j'ai roulé au rythme de GMK. Donc, je te laisse imaginer quand même. Voilà, c'est pas mal. Donc, ouais. Comme quoi, ça va, ça passe. Franchement, je m'attendais pas par contre à ce que ça aille aussi vite au chargeur sur la station service. Tu vois, là, vraiment, ça a chargé super vite. Hein. D'ailleurs, juste un détail très con, mais en partant là, il y avait Raoul qui venait d'arriver. Enfin, du moins, je l'avais pas encore vu. Et j'ouvre la fenêtre, je m'approche de lui parce que il était en train de parler avec GMK justement. Et il me regarde, il fait "Mais c'est quoi ça?" Je dis "Oui, c'est quelque chose que t'aimes pas, voilà." Ah putain. Bon, voilà, on a l'avis de Raoul sur ce genre de voiture. Je pense qu'il préfère quand même la RS7 et la Krone. C'est les deux seules, ouais, je crois que c'est les deux seules voitures qu'il a vues appartenant. Voilà, et voilà. Salut Raoul qui n'aime pas ma voiture. Ah, ça fait plaisir, voilà. Putain, je suis mort de rire. Oh putain, genre je viens d'insulter tout mon arbre généalogique quoi. Putain, c'est un taré ce mec. Et vous avez un coup de mou dans votre vie, vous passez 10 minutes avec les deux dans la même bagnole. Ouais, enfin pas que dans la bagnole, mais enfin bref. Oh, t'inquiète pas, tu vas rigoler. Hein. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Ah, quand ils sont les deux réunis. De toute façon, vous l'avez vu sur la vidéo du bunker quand on était tous ensemble. Enfin bref. Bon, allez, donc du coup, là, j'ai rechargé la bagnole. Et puis, c'est parti, hein, c'est reparti. Donc là, c'était l'intro, on va dire. Et puis après, ça va partir. Donc là, on va à l'hôtel. On reste un petit peu à l'hôtel tranquille. Et puis après, il y a l'autre soirée un peu plus tard. Putain, il a bombardé, mec, what the fuck. Il est tout au fond. On peut plus voir la Tesla. Lui aussi, il a vendu la Taycan d'ailleurs. Taycan avec laquelle il était venu à Paris et il m'avait dit qu'il avait rechargé deux fois depuis Monaco, ce qui est vraiment pas beaucoup. Après, lui, son Taycan rechargé à 300 kW, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, la mienne, se limite à 150. Donc c'est vrai que quand la voiture recharge quand même 2 fois plus vite, c'est quand même un petit peu différent quoi. C'est-à-dire que là avant au lieu de gagner 23%, j'aurais gagné 46 en 15 minutes. C'est pas la même hein, les gars, hein. Franchement je vous dis les nouvelles voitures électriques c'est quand même les nouvelles technologies c'est quand même pas mal. Après encore une fois c'est pas non plus le même prix quoi. Voilà. C'est parti. Ah ce que j'aime ce caisse hein. Même si tout le monde la déteste. Oh c'est bon. TGV d'Iria. C'est vraiment ce train que je prenais à l'époque pour aller à Paris avant. Ancienne vie, nouvelle vie. C'est quand même fou. Hein. On sait jamais. Hein. En plus, j'ai une petite musique chill en fond, limite triste, mais je suis pas triste. Hein, mais c'est juste que j'aime bien une petite musique un peu d'ambiance comme ça. En fait, ce qui est fou dans la vie, c'est que tu ne sais pas. Un jour, t'es là, tu te balades quelque part, tu ne sais pas. Peut-être que tu passes à côté de ta future maison. T'es dans la rue, tu vois une voiture de malade et en fait, ça se trouve 10 ans après, tu vas la racheter. Enfin, c'est beau la vie quand même. Hein. Ah, ce petit moment nostalgie, c'est beau. Et les bouchons dans Dijon, c'est sportif, hein. Oui. Bon, on est arrivé à l'hôtel. Juste poser les affaires ici et quand même garder les sacoches à portée de main parce que vu ce qu'il y a dedans, voilà. Par contre, mec, Thomas. Alors je ne sais pas comment c'est possible qu'il y ait autant de monde, mais il y a du monde. C'est beau quand même. Voilà. C'est beau. Putain, mais comment vous savez tous que tout le monde est là, genre? Ouais, allez, c'est pas c'est quoi, c'est comment? Et comment ça les contacts? On a des gens qui nous parlent et qui nous disent. Personne n'a mis aucune story genre. Et ouais, mais nous on le savait. Je savais pas. Ouais. Fini le travail, j'en travaille à la maison à côté donc je savais pas. Insolent. Et toi non vas-y dis en vrai. En vrai, on a des groupes un peu à droite à gauche de casse-moteurs. T'as comme à Paris et quoi. Ils nous ont dit ouais normalement il y a Akram et GMK ils sont là demain tout ça donc on s'est mis au courant. Sauf que nous on a gardé l'info pour pas que ça se partage partout que ça soit le bordel. Ok.
On est voilà. Putain, what the fuck, ok, d'accord. Bon bah. Oh ouais, merde, putain, il va commencer à avoir un peu de monde, ouais. ouais, là. Ah, c'est parti. C'est Louis, hein. Ouais. Ah là, ouais. C'est sympa. Putain, mec, la chambre, elle est incroyable. Voilà. Donc là, on reste 1h et demie dans les chambres, puis on a un rendez-vous juste après. Donc, eh bah ouais, mais Mimi, elle est pas là. Bah ouais, bah Mimi, elle avait plein d'entretiens aujourd'hui. En plus, elle est revenue sur Paris. Et ouais, putain, c'est dommage. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça en filmant le lit quand même. Enfin, non, mais n'y voyez rien de. Je m'enfonce là. Non, bon, sans rigoler. Oh, putain, il est confort ce petit canapé. Je voulais aussi vous parler du sponsor de la vidéo, qui est Car Vertical. Oui, bah, et grâce à eux, ça me permet de pouvoir faire des voyages. Alors, pas comme celui-là, parce que du coup, là, c'est un peu un voyage spécifique. Mais comme là, des prochains vlogs que je sors où je vais à Amsterdam, donc vous allez voir, ça va être très sympathique. Aussi, un week-end assez atypique, on va dire. La bannière s'affiche actuellement à l'écran. Le code, c'est Delta. Ça vous permet d'avoir moins 20%. Et puis, bah, vous voyez actuellement à l'écran le rapport Car Vertical. Bon, je sais quoi, j'ai choisi une M5. Oh là, on voit une M5. Bon, bah, voilà, hein. Voilà. C'est où chez App, mec? Moi je vais vous suivre. Hein. Moi je fais comme tout à l'heure, je vous suis. Hein. Akram, tu peux me signer un autographe? Si tu veux, frérot. Oh, c'est beau. C'est possible de prendre une photo? Viens avec nous, ça fait un souvenir! Mais non, mais y'a pas de place, frérot, je vais éviter. Assis-toi, Non, vas-y, reste. Ça fait 7 heures qu'on est dans l'eau. Ouais, de malade. Au début il n'y avait pas de photos et en fait il y en a 50 photos. Il y a 100, frère. En fait, je pense que la légende se confirme, elle est bien réelle. Vas-y, dis-moi. C'est un truc de fou la famille parce que figurez-vous que bon déjà lui il est mort. Ah, non, c'est pas vrai, c'est la Tesla. Non, c'est pas vrai. Et figurez-vous que hier, pas plus tard qu'hier, Et ça c'est quoi ça du coup? ça c'est du coquit. Non, c'est du rouge. Non, du coquit. C'est du rouge. Figurez-vous que hier j'ai liké ça. bientôt Mais mec, c'est trop drôle, pourquoi je l'ai pas envoyé, mec? Elle est trop drôle cette vidéo. Incroyable. Ah mec, c'est trop marrant. Ah je suis mort. Ah putain, Valius. Vicious Joe. Ah, c'est quand même beau. C'est quoi ton prénom? Tan. Tan. Le photomentaliste. Tan, mais incroyable, mec, j'avais un prof qui était vietnamien aussi et qui s'appelait Tan. C'est comme les pierres au Vietnam. Oui, incroyable. T'as vu, je suis en t-shirt, il faisait un peu froid dehors, je suis retourné à l'intérieur et puis il y avait madame avec monsieur qui discutait. Et puis après, on a commencé à discuter, et puis après, je suis resté là, et puis monsieur est arrivé, puis du coup, petite prise de sympathie. Akram et Georges et tout, je sais pas où ils sont partis, mais ils sont quelque part. Ils sont quelque part, voilà. Et moi, j'en suis à mon 3e verre. Voilà. Enchanté. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Toby. Toby. Enchanté, Toby. Enchanté. Je vais donc te faire. Pense à une célébrité. Ouais. Je l'ai fait date de naissance. C'est l'enculé, pense à la célébrité. Moi, non, c'est le bâtard. Non. Et une fois que tu penses à une célébrité, je vais te demander de penser à une célébrité que tu peux reconnaître. T'as Akinator quoi. Ok, ouais. Tape le nom de la célébrité Ouais. et retire le jour et le mois de la célébrité. Putain, célébrité. Ne le dis pas. Hein. Ouais. Ok, c'est bon, je l'ai. Et du coup? Regarde le jour et le mois. Ouais. Et tu peux éteindre le téléphone, tu peux le rendre. J'aimerais bien que tu additionnes dans ta tête le jour et le mois. Par exemple, 3 janvier, c'est 3, 0, 1. Ah, c'est trop compliqué. Non, mais Imaginez que la célébrité à la fin de vivre sa vie. Par exemple, Céline Dion, elle est en train de chanter, de danser. Elon Musk, il est en train de payer, de conduire des voitures, peu importe. Regarde à Tant bien, j'ai une Tesla, ça Regarde à l'intérieur. Ouais. Ok. C'est pas quelqu'un de vivant, c'est pas quelqu'un de vivant. Il y a un film qui va sortir de cette personne, non, tu sais? Michael Jackson. Mais comment tu fais, mec? Comment tu fais? Non, c'est pas possible. Franchement, je suis obligé de me. Ah, mec, c'est une dinguerie! Non, mec, comment tu fais? Le mystère, il fait partie des Ah, c'est une dinguerie. Moi, j'adore la magie. Perdre la magie. Non, mais tu sais que je pourrais faire ça toute la soirée. Ok, c'est un homme déjà. Essayez de penser à la première lettre. Ça fait flipper quand même. Pensez à un instrument de musique qui commence par cette lettre. Vous en avez un ou pas? Dans votre tête. Hein. Imaginez que cette personne est en train de jouer cet instrument. Vas-y, à toi là, vas-y. Toi, t'es là, t'as pas envie parce que t'es là, le grand marabout. S'il te plaît, fais-le. 2 minutes avec lui, mec. Il va te marabouter, mec. T'as eu mon gars le marabout. Ouais, j'avoue que toi. Ouais, mais. Ce que j'aimerais que tu fasses, tu vois ici, c'est que tu vas faire un exercice, je l'ai fait tout à l'heure là-bas, j'aimerais que tu écrives le mot lettre par lettre à l'intérieur du nuage, mais ne montre pas aux caméras. Et une fois que tu l'as fait, tu le regardes pendant 2-3 secondes, comme si tu voulais l'imprimer dans ton esprit, et tu peux plier le papier après. Ok. Recule, parce que les caméras elles ont envie de filmer. Surtout il y a les caméramans et tout. Attention à nous. Voilà, salut. Allô. Ça, on passe un moment. J'ai la lumière du feu dans la gueule depuis tout à l'heure. Ouais. Chuchote là, genre. Carrera GT.
Si c'est ça, t'es très Gros fort, goal, mec. gros Si, goal. si c'est ça, tu connais très bien ton pote quand même. Bon, ce que j'ai envie de faire, c'est de penser à un de tes rêves. Tu en as peut-être plein, mais pense à un des rêves. Et une fois que tu as un rêve en tête, résume-le en un mot. Ne le dis pas. Ok. Change pas d'avis. Hein. Change pas la vie. Ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est je vais te demander de fixer l'objectif ici. Ouais. Et je vais te demander de répéter le mot que tu as en tête encore et encore en pensant au souvenir qui va avec. Ok. Par exemple, si c'était ici, voilà. Ok. Regarde l'objectif ici. Je fais 2-3 photos. Ok, t'es pas tout seul dans ce souvenir. T'es pas tout seul. Non. Il y a des gens. Est-ce que tu peux penser au mot comme si c'est le titre de ton souvenir? Il se commence par un C. Il y a un H. Il y a un A. Il est vraiment. On est bon pour l'instant? C'est chaud ton fumier de la T'es trop chaud, mon gars. Mais tu t'es un sorcier. T'as vu ce truc de fou, mec? Attends, montre ta photo. Ah, mais tu peux la prendre? Mais non, mais elle est trop stylée, mec. On peut les prendre? Vas-y. C'est excellent. Et attends, mais pourquoi les gens ils te. Moi, ils je t'ont- te vois, t'es mort de rire. Ah, tu me vois là? Ah oui. Vas-y. Oh, excellent. Ah ouais, elle est trop bien la photo, mec. Ah ouais, bah apparemment il y en a deux. Ah ouais, alors. Tu vois, ça c'est la tête, genre surpris. Tu vois, genre, mais non. Et là, mec, ça c'est la tête, mais genre, mais what the fuck, genre. Incroyable. On peut les prendre? Ah oui, bien sûr. Take-off checklist, landing light, taxi light, beacon light on. Salut Zi. J'espère que vous allez bien les amis. Attends, je suis RP jusqu'au bout parce que take-off checklist, take-off, je suis en train de décoller de la chambre. Enfin... Non? Ok. Tu te doutes bien, j'ai super bien dormi. Et alors vous voulez une anecdote incroyable sur cette chambre? Bah les gars, c'était la chambre de Johnny. Voilà, juste ça, hein, c'est quand même pas si mal. Hein. Voilà. À savoir que GMK et Akram ont des suites beaucoup plus grandes, tu te doutes bien, c'est carrément des appartes. Et Johnny vraiment adorait cette chambre-là. Genre quand il venait ici, c'était cette chambre où il venait. Bon. Je sais pas pourquoi il y avait une attache particulière avec celle-ci, mais l'anecdote est quand même pas mal et assez drôle, donc en vrai, je trouve ça assez fou quoi. Et franchement, super sympa l'accueil à l'hôtel, tout. Puis évidemment, bah, là en descendant, il y avait quelques personnes. Du coup, je passais quoi, ouais, 10 minutes à discuter avec des membres de la commune, franchement. Ça fait vraiment plaisir. Je voulais préciser un truc d'ailleurs en parlant de ça, de membres de la commune et tout. Je pense que sur cette vidéo, vous allez remarquer un truc, c'est que bah forcément, GMK et Akram, mec, quand les gens, quand ils arrivent ou quand les gens les voient, ils sont comme des malades. Genre, c'est vraiment. Puis c'est toujours assez drôle de l'extérieur de voir les réactions des gens, etc. Et si des personnes se posent la question de qu'est-ce que ça me fait de voir ça, déjà, je suis super content pour eux. Et mec, moi, je veux pas du tout être à leur place. Ça, c'est le truc vraiment. À chaque fois que je suis avec, je suis tout le temps avec Akram. Mais mec, c'est dingue à quel point il se... Déjà à l'époque, quand j'étais avec lui en 2018, 2019, 2020, enfin voilà, c'était déjà pas mal quand même. Ouais, bon là, il y a un gap on sent qu'il y a eu un truc entre temps. Ouais, c'est beaucoup quoi. Et puis bah, GMK encore plus quoi, tu vois. Le problème, c'est que mec, à ces niveaux-là dit, tu peux plus être tranquille quoi. C'est-à-dire que tu peux plus faire un truc tranquille. Alors je dis pas que c'est négatif hein, vis-à-vis de vous entre guillemets, mais j'avoue que ouais, j'aime bien quand même ce côté bon, tu te fais reconnaître très souvent, mais ça va tu vois. Ou alors quand les gens me croisent, c'est toujours assez détente. Ça a toujours été détente d'ailleurs. Franchement honnêtement, j'ai jamais eu de réactions disproportionnées ou quoi, et ça tant mieux, franchement c'est cool. Je dis pas que ceux qui ont des réactions disproportionnées avec Akram ou le reste, il y a un problème ou quoi, mais c'est vrai que ça arrive même souvent hein, tu vois que les mecs me reconnaissent de loin et qu'en fait bah tu sais je sais pas, peut-être que je suis avec Mimi ou avec quelqu'un ou enfin tu sais, et puis qu'en fait c'est juste un petit hochement de la tête. Ah ça putain, ça j'ai toujours dit avec Akram ou avec d'autres potes, avec je sais pas Mika High School, en fait c'est toujours super cool de tu sais le petit hochement de tête que tu sais t'as capté tu vois, et ça c'est rigolo. Bon après moi j'aime bien discuter, vous savez, enfin quand j'ai le temps, ce qui est souvent quand même un peu le cas, mais j'aime bien discuter, apprendre à vous connaître, savoir ce que vous faites comme métier. Enfin souvent je pose quelques questions quand même pour savoir tu vois. Et souvent j'ai été pas mal de fois étonné quand même hein. Il y en a certains qui les travaillent, c'est rigolo quoi. Puis même chaque personne a un parcours de vie quand même très atypique. C'est pas parce que vous n'êtes pas forcément sur les réseaux, vous n'avez pas forcément une vie atypique ou intéressante, très très loin de là d'ailleurs hein. Franchement voilà. C'est un choix de vie, c'est un choix de métier. Enfin, c'est pas un métier qu'on choisit, hein, youtubeur. C'est un choix qui, quand on commence à en vivre, c'est pas par choix, c'est parce que ça nous tombe dessus, parce que bah, souvent, bah, on fait bien notre travail. J'ai envie de te dire, enfin, notre travail, c'est. En fait, j'aime pas te parler de travail parce que c'est pas un travail. Et ça, souvent, je le répète quand même parce que vous le savez,
J'ai commencé les vidéos par pur plaisir il y a 15 ans. 15 ans cette année, hein. En septembre de cette année, ça va faire 15 ans la chaîne. Bon, on va essayer de faire un petit truc rigolo. Mais oui, évidemment, on savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent, on savait pas qu'on pouvait être célèbre. Hein, voilà. Il y avait Diablo X9 à l'époque, Monsieur le V12, Mister Beast, non. Bismuth 3, voilà, putain, waouh, ça date lui. Bah, après, il y avait les chaînes communautaires, la Play Comedy Club, Code QG. C'était la grosse époque de Call of, donc ça c'était des chaînes communautaires qui marchaient de malade mental. D'ailleurs j'ai été passé sur Code QG, Code CF, pas Play Comedy Club par contre. Moi j'étais pas assez drôle à l'époque, moi je ne suis toujours pas d'ailleurs. Mais ouais voilà, bref, à l'époque vous savez il y avait très peu de personnes connues, ça se comptait. Seb Lafrite commençait ses vidéos, Norman, Cyprien commençait à être connu. Enfin, mec, quand on parle de youtubeurs à l'époque, on parle de 10, 15 mecs. Je veux dire, il n'y avait rien à l'époque quoi. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui cette année, enfin. J'ai été là par Games Week. Déjà, ils ont fait 200 influenceurs. Ils en ont fait un pour les petits, où d'ailleurs j'étais, avec Mika. Et puis en fait, il y avait des TikTokers. Enfin, c'était très bizarre. Il n'y avait pas un mec qu'on connaissait, quoi. Genre, avec Mika, on est rentré. On a l'impression d'être des dinosaures, quoi. Qui rentraient voir des poules. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une proportion de poules, mais c'est pas une proportion de taille, tu vois. Mais dans le sens où, mec, avec des jeunes, quoi. Et donc, des gars qu'on connaissait absolument pas, quoi. Et après, avec Locklear, on était dans l'autre salon. Là c'était différent, tu vois, là Leclerc lui ça fait longtemps qu'il est là, et qui est d'ailleurs un super bon gars, et qui j'ai croisé dans le salon, j'ai croisé Cocotte, ça m'a fait un peu rigoler d'ailleurs, parce qu'en plus c'est vraiment le moment où elle était vraiment dans la hype de malade, enfin lui est toujours d'ailleurs, mais je la voyais partout sur mon feed, et puis bah là du coup je la croise là, ça m'a fait un peu rire. D'ailleurs j'étais avec Mimi, elle connaissait, enfin, ça me fait trop rire parce qu'elle connaît vraiment littéralement personne quoi, donc voilà, et un grand black, mais je sais plus qui c'est, mais je crois que c'est un mec qui fait partie de Gentleman. Enfin, après bah tu vois, même les mecs ultra connus je les connais pas tous, tu vois, donc c'est dingue. Pourtant je consomme beaucoup de YouTube, hein, vraiment, j'arrête pas mal de chaînes et tout, mais ouais, il y a même des mecs que je pourrais même pas mettre un pseudo, un nom dessus, tu vois. Enfin bref, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais voilà, encore une fois pour dire que YouTube de base c'est vraiment une passion, que je fais ça pour le plaisir, et que grâce à Kram, hein, ça je peux pas dire le contraire, et ça je le dirai jamais le contraire, et je le nierai jamais, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui nient, hein, qu'Akram met en avant et tout, tu sais, dès qu'ils sont un peu dans le truc, ils se sont fait tout seuls, hein. T'inquiète ça. C'est dingue en fait, aujourd'hui c'est dingue que ça soit mon métier, que je vous partage, et que je vous partage ces voyages dans le monde. Hier je parlais avec quelqu'un de la commune ou quelqu'un qui me connaissait pas, et si, le chauffeur du Viano, très gentil, encore une fois vraiment super sympa, qui m'a accompagné pour que j'ai chargé la voiture. Lui forcément me connaissait pas, donc on discute et tout, et puis il me dit ouais qu'est-ce que tu fais, je lui raconte un petit peu, et puis je lui dis moi à l'époque je regardais J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi. Vraiment quand j'étais petit c'était vraiment dévorer ses émissions, j'adorais regarder ses émissions. Bon après je crois que j'avais pas accès à tout parce que c'était sur YouTube, tu sais, les épisodes un peu voilà. Mais tant mieux parce qu'au final ça m'a fait passion, enfin j'ai été, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, parce que vous savez, mon éducation un petit peu sous l'eau on va dire, grandir avec un mec un peu comme ça c'est quand même pas négatif, et je me disais putain ce mec c'est incroyable, le gars il voyage partout dans le monde, c'est son métier, c'est à dire que le gars il reste 2 semaines dans un pays, il visite, et puis surtout c'est pas que le fait de voyager, c'est le fait de rencontrer des gens, je trouve ça génial. Donc il rencontre des gens inconnus avec qui il va passer un peu de temps, discuter, aller manger chez eux, dormir chez eux, parce que c'est comme le but de l'émission, c'est formidable. Et donc tu vois la vie des gens, la gentillesse, et tu te rends compte que en fait les pays dans lesquels il est le mieux accueilli c'est les pays qu'on critique le plus limite, tu vois. Moi je me rappelle de l'épisode où il est en Allemagne, mais mec il se fait insulter presque dans la rue par des jeunes qui sont pas contents, et t'es là mais c'est quoi ça en fait. Et puis après il est dans d'autres pays où il se fait accueillir mais d'une manière incroyable quoi. C'est là que tu vois les cultures, et c'est tout ce que j'ai voulu. Alors quand j'ai commencé dans l'automobile c'était pas forcément évidemment le premier créneau, hein, parce que c'était filmer des voitures etc. Et après dès que j'ai pensé à me dire mais vas-y commence à voyager, personne fait ça, forcément ça coûte cher, hein. Puis les gens aujourd'hui sont dans une mentalité de rentabilité, le moins je dépense, le plus je gagne du fric, le mieux c'est. Et puis moi je suis pas trop dans ça, tu vois, je suis plus dans le je partage, je me fais kiffer hein, forcément. Et puis ouais, tous les voyages que j'ai pu vous faire jusqu'à aujourd'hui, les rencontres que j'ai pu faire à travers les voyages, ça pour l'occasion c'est des trucs que j'ai jamais regretté. Il n'y a aucun regret dans mes voyages, c'est 100% bonne rencontre dans mes voyages par contre. Enfin l'intérieur, dans le sens chez nous, alors là par contre laisse tomber. Par contre à chaque fois que j'ai voyagé, pas de mauvaise surprise au final, hein, c'est que du positif.
Et on découle des super amitiés, tu vois, Alix par exemple, Théo. Et puis aujourd'hui, bah du coup, c'est un peu le créneau, quoi. C'est le but, c'est de faire un peu. J'avais commencé, Je viens chez vous, j'ai fait que 2 épisodes, mais pourquoi pas continuer d'ailleurs cette série. D'ailleurs, c'était vraiment bien. J'avais bien aimé faire ces 2 épisodes. Celui d'Alix d'ailleurs a cartonné, mec. J'ai vu il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 250 000 vues, genre. C'est incroyable. Après, c'est aussi parce que c'est Alix, sa vie est ultra intéressante. Encore une fois, comme beaucoup de vies d'ailleurs, il y a très peu de vies qui sont entre guillemets pas intéressantes, quoi. Oh mec, j'ai raconté ma vie pendant 10 minutes là. Donc là, on est en route pour le circuit de Dijon-Prenois. C'est pas, je me trompe, parce qu'après il y a 2 circuits, je crois, sur Dijon. Donc non, mais c'est bien celui-là dans lequel il faut que j'aille. Akram se sent pas super bien, il n'a pas beaucoup dormi. J'étais avec lui, on est resté un petit moment ensemble, chill. Et il y a un mec, le bon Flavio, que je connaissais sans connaître en fait, parce qu'il fait des contenus verticaux sur Insta, où il achète des choses sur le bon coin. Enfin bref, je pense que vous connaissez. Et on était dans le lobby les 3, et puis après on est monté dans la chambre d'Akram qui était what the fuck. Et puis ouais, super sympa et tout. Et puis ouais, Flavio avait commandé des McDo hier, et je sais pas, Akram a pas bien dormi, ils sont pas super bien, donc il est possible qu'on rentre plus tôt du coup. Moi j'ai envie de vous dire, ça me change absolument rien, j'ai envie de te dire, voilà. Là c'est vraiment nul. Ça va Alors non, ça ne va pas. Vas-y, raconte un peu. Bah rien, mec, je suis épuisé. Et t'as eu la bonne idée de ne pas charger la voiture. C'est vrai que j'aurais pu profiter. Dans l'hôtel, il y avait un chargeur qui était en plus gratos. En plus, tu me connais, je suis un méga rat. Et j'en ai pas profité, je sais pas pourquoi. Hier, je suis rentré avant d'être au lobby avec toi, puis le bon Flavio là. Et chez App, ouais, je sais pas, j'aurais pu me taper un petit. Bah ouais. Je sais pas, Donc, je suis rentré hier plein de vin. Non, c'est. Ouais, hier t'es comment? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est très vrai. Non, c'est pas vrai. Du coup, rien, on avait le choix quoi. Soit s'arrêter 2 fois, deux petites fois ou une grosse fois. On va faire une grosse fois, tu sais, comme ça au moins, voilà, on mange, on truc, on machin, enfin on monte, on descend. Oui, parce que du coup c'est Auxerre, d'ailleurs le premier superchargeur en France c'est Auxerre, historiquement, parce que tu sais, pour en Paris-Lyon. Et du coup on arrive à 11h47, donc forcément, l'heure de manger quoi. Donc t'es là, tu vas te taper ta petite entrecôte. Mais t'es quand même limite pas content quoi, t'aurais préféré, t'as été une station-service dégueulasse quoi. Alors oui, je suis limite pas content. Mais t'as tes vieilles habitudes bizarres mec. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, en fait l'électrique c'est un style de vie. T'as le temps, tout va bien. Alors qu'en fait, mec, non, enfin, tu sais, normalement, tu mets ton plein, tu te gares, tu fumes une garo, tu manges un Twitch et let's go. Hier, c'est ce qui s'est passé. Là, tu s'arrête et attends et va. C'est bon, frère. Et avec ça nous fait arriver, je ne sais pas à quelle heure. Attends, les mecs, dans les messages que t'as ces derniers jours là, tu négociais pas un modèle X-Plaid? Ah, si. Mais je vais pas le prendre pour faire de la route, quoi. Oui, c'est vrai. Tu prendrais quoi là pour faire de la route? Ah, une Daimler. Putain. Voilà, en fait, ce qui est cool, c'est qu'entre le vlog à Lyon, donc les derniers, on est parti genre un peu comme ça, et celui-là, de toute façon, entre les deux, il a pas bougé, hein, lui. Voilà. Et. Salut Zi. En fait, c'est simple, à chaque fois qu'il bouge, il a des voitures de merde. La dernière fois, c'était un Cayenne, mec. L'enfer. Non, c'est l'enfer, mec. La prise au vent, mec, un camion. La consommation, bon, j'en parle même pas, heureusement que je fais rien parce que voilà. Et là, mec, la Daimler quoi. Par contre, évidemment, quand il y a les Rolls, la classe S, les Maybach, là non, là il reste à la maison. Là. Non, mais mec, c'est vrai. Admets On que c'est laissera vrai. la communauté rejuger. Non, mais c'est vrai que, mec, à chaque fois qu'on a un déplacement, on a jamais eu des voitures. Si, pardon. À l'époque, quand on allait à Dove, là on avait la Conti GT, la Super Sport. Ouais. C'était bien. Heureusement que c'est bien la boule. Voilà, là c'est stylé, tu vois. Et sinon après ça, mec. Ouais, mec. À Top Gear, t'étais avec moi. Ah non, attends, t'avais ça 63. Ah oui. Ah là, ça c'est bien, tu vois. Ouais, 63, Range, Autobio. Par contre, moi je suis revenu. Mec, Cayenne de 2001, Daimler de 1910. 1930, mec. L'après-guerre, la voiture à Hitler. Ah, c'est con, mec. Salut. La 770K. Bon, ça, on va où là? Là, on s'arrête à Auxerre, du coup, au superchargeur. Voilà, et puis là, tu vois, au superchargeur, tu vois, c'est pas une station-service, tu vois, c'est un hôtel Mercure, 4 étoiles, la bouffe est bonne. Bien, quoi, enfin, tu sais, normal, quoi. C'est génial. Si tu veux, je t'invite.
Non merci. Et il faut rester combien de temps là-bas? Bon, le temps de manger quoi. Bon, moi t'inquiète pas que le temps de manger, on aura suffisamment chargé pour repartir. Et après on s'arrête plus. Et après, on sera plus qu'à la maison. D'accord. Bon bah ok la famille. On se retrouve à l'hôtel. Bon bah, bon appétit. Mec. Je suis fatigué. Ouais, je comprends, ouais, t'as pas... dormi beaucoup toi non plus hein. Ouais, non, j'ai pas beaucoup dormi non plus, mais... Et toi, malheureusement, t'as pas passé une bonne nuit, quoi. Ah non, moi mec. Quand t'es là, t'as fait des cauchemars. Normal, tu m'as vu toute la journée, y a de quoi. Hein. Je l'ai vu nu, ça m'a fait peur. Hein. Ouais, tout ça parce qu'on a parlé d'Ed. Ouais, Edgar. Voilà. Salut Ed. Incroyable mec. Franchement, c'est fou quoi. Et donc ça, c'est les nouveaux chargés. Et ça, c'est nouveau chargé, ouais. Et qu'est-ce qui change avec les anciens chargés? Bah lui, là, ça débite du 350 ou 300, je sais plus, mais ouais, ça envoie du lourd, quoi. Au lieu de 150 à l'époque. D'ailleurs, ça c'est assez marrant parce que ça c'est pour ceux qui ont qui tirent des remorques et tout. C'est pas mal bien pensé. Putain, mec, une 85D, what the fuck, couleur champagne. Oh. Ah, lui, il a l'ancien. Wow. Elle doit avoir 500 000 km, c'est sûr. Donc, vous voyez. Là, ouais, je te laisse finir ta clope. Comme ça, je peux encore gratter, tu sais, un petit. Là, on en est à combien? On en est à. Ah, bah voilà, 92%. 92%, ouais. Donc là, on est bien. Ah, on rentre easy, j'espère easy bien, peasy. Bon, non, mais mec, évidemment. Le temps de manger. Bon, après, Toi, contrairement à GMK, t'es pas trop réfractaire à l'électrique, quoi. Enfin, moins que lui, quoi. Non, moi. Non, mais Georges, en fait, c'est parce qu'il a eu son Taycan, puis il a fait. C'est les longues routes, c'est chiant, Alex. Oui. Bah, il Après, est Monaco, là, mec, avec ouais. Une bonne vieille Jaguar, on y serait déjà à la maison, tu vois. Oui, bah, vite. Oui. Si on ne serait pas tombé en panne ou on n'aurait pas explosé le vase d'extension. C'est exactement ce que je t'ai dit quand on mangeait, tu vois. Ouais. En fait, c'est la merde tout le temps. Oui. En fait, c'est ce qu'il faudrait s'acheter, mec. Quoi? Un Volvo. Ouais. C90. Ouais, en T8. Ouais. Polestar, ouais, je suis d'accord. Blanc, intérieur blanc. C'est vrai. Vite teinté. Enfin, moi, je préfère la S90, mais ouais. Ah non, quand même, il faut le. Ah oui, il faut le. Ouais. Et voilà. Là, on est sûr, la famille, d'arriver de A à Z. C'est pas faux. C'est sûr. Là, tu vas te faire une putain de pub pour Volvo, du coup, quoi. Bah, mec, En même temps, il mérite, c'est tout vrai le que. monde sait que. Oui, c'est une marque de ouf. Tout Oui, le c'est monde vrai. sait que Volvo. Ils ont rien à prouver, ouais. J'en ai C'est jamais eu une. Putain, c'est vrai que c'est marrant, ça. Pourquoi? Jamais. Pourtant, tu sais que le nouveau qui vient de sortir, il est beau. Non, mais mec, moi un beau XC90 en T8, je le paye. Hein. Je le roule. Hein. Ouais, c'est. Blanc, c'est avec un bel intérieur, je le roule. Mal, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et ça, je pense que. Comme un chef d'entreprise pressé, quoi. Et je pense que c'est très fiable. Ah oui, c'est. Extrêmement fiable. Je pense que moi, j'en ai jamais entendu parler en mal. Tu Hein. pètes toute la voiture, ça roule quand même. Tu penses? Ouais, je pense. Bon, on va faire un petit go fast avec. Salut. Voilà, la fiche RG. Salut. Tu savais que le lidar là qu'ils avaient foutu sur le toit, ça niquait les caméras? Comment ça? Là, sur les nouveaux Volvo, Ouais, il y a un lidar. ouais, Qu'ils ont d'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs. ok. Ça brûle les lentilles des caméras. Genre là, le Genre à téléphone? Top Gear, on a défoncé une camouse à 10 000 balles à cause de ça. Parce que à cause de, genre en mettant la camouse devant comme ça là? Exactement. Mais On non. filmait la voiture de face, Ouais. le mec il se retourne et dit ouais la caméra est morte. Grosse fissure, enfin gros, c'est la lentille morte. Ah d'accord, ok. Voilà, il y a plein de photographes et tout qui ont dit ça de Volvo. Ah. Tu te rends compte frère? Donc pas de caméra car quoi. Bah pour nous c'est mort quoi. Ah oui, c'est pas on fait des images non. vlog dans le bois de Boulogne. Ouais, voilà. T'en es là, on Non, donne, mais le... non, parce qu'il faut que tu la filmes de face. on donne le cancer à tout le monde. Salut, Super. C'est Ed. Ed Gain, dispo sur Netflix. Et écoutez, je viens de déposer Akram chez lui. Là, je suis en train d'entrer gentiment à la maison. Voilà, je t'écoutais, on habite pas loin. Bon, bah c'était cool. Franchement, bah c'était un petit vlog court, tu vois, mais bon, petit trajet. Après, je filme pas non plus tout parce que bah là, il y a des choses. Puis aussi notre intimité. C'est un peu chelou de dire ça, sachant qu'on dit sur toutes les vidéos qu'on se prend le fion. Enfin bref. Non, mais voilà, c'est aussi agréable de pouvoir passer un peu de temps. C'est sur un trajet tranquille entre nous. Je sais qu'à Paris, ouais, on fait des tours de temps en temps, c'est vrai, mais bon, souvent là. En ce moment, moi, je suis beaucoup aux déplacements, on se voit pour faire les tournages, enfin, ça c'est beau. Bon, en tout cas, franchement, c'était cool. Franchement, voilà, encore un grand merci à lui, encore un grand merci à lui, à tout. C'était vraiment top. Puis écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter. À me dire si ça vous a fait plaisir ce petit vlog. De 24 heures, ouais, c'était 24 heures, putain, par contre. Moi, j'en reviens toujours. Alors, tu vois, là, par contre, deuxième gros trajet avec la Tesla où on bombarde bien quand même. Non, franchement, je suis très content d'avoir fait ce changement Je suis très content d'avoir fait ce changement quand même de prise. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Clairement, c'est dingue à quel point ça change absolument tout. Et où ça va, ouais, le chargement va quand même vachement vite, quoi. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, à commenter et à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!